j'avais une pâte. Je ne l'ai pas coupée en 4. J'ai pris 2 tiers de ma pâte, j'ai coupé mes 2 tiers de ma pâte, je les ai coupés en 2 pour avoir 2 pâtes assez conséquentes. Si vous vous donnez un ordre de poids, je vais vous donner ça, je vais vous calculer. Je vais vous donner à peu près l'ordre de poids que vous allez prendre pour pouvoir abaisser votre pâte. On va vérifier ça. Voilà. J'ai à peu près 320-350 grammes de pâte par cercle. J'ai un petit peu moins, j'ai 300 ici. Donc on va augmenter. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va se compter à peu près 350-320 grammes de pâte. Ensuite, alors, on est sur le même principe d'outillage. Mon rouleau, le rouleau pique vite, la farine forte évidemment pour abaisser. Je fleure, je farine plutôt ici. Avec la paume de la main, je viens bien aplatir ma pâte pour avoir quelque chose de rond. Vous voyez, un quart de pouce d'épaisseur. Et on reste sur le même principe que jeudi dernier. Un aller-retour de rouleau, je tourne à quart de tour ma pâte pour avoir quelque chose de très rond. J'ai plus de farine, j'en rajoute un petit peu. Vous allez voir, votre pâte est très facile à travailler aujourd'hui. Elle a reposé quand même 4 jours au frigo. Donc vous ne devriez pas avoir de problème au niveau de votre abaisse pour faire les cercles. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais vous demander, l'objectif que vous avez tous et toutes à avoir, c'est avoir une abaisse bien ronde. Ok? Donc c'est pas de me reproduire les cartes du Québec. Moi je souhaite avoir quelque chose de plus rond possible. Hein? Je passe ma main pour voir si c'est régulier. Je vois qu'ici c'est un petit peu montagneux. N'oubliez pas que j'ai mis à disposition des petits popsicles qui permettent de valider l'épaisseur de vos pâtes. Ici je suis bien, ici je suis un petit peu épais. Donc juste je suis épais, je viens prononcer mon coup de rouleau. Au lieu d'appuyer ici, je viens appuyer du côté où c'est plus épais. Je viens valider, c'est parfait ça. D'accord? Je pourrais préabaisser, mettre au frigo, l'utiliser tout à l'heure. J'abaisse ma deuxième. Ça manque encore un petit peu. Donc je viens faire la première. On va faire la deuxième tout de suite, comme ça. Imaginez que celle-ci est au frigo. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Je fais un petit retour sur comment abaisser des pâtes. Est-ce que le four est à 3,90? Oui. 94. 94. Donc il y en a qu'on peut baisser à 3,50. Celui qui est réglé. Mademoiselle Bissonnette, Mademoiselle Boivin. Voilà. Les deux pâtes sont prêtes. Je viens les piquer. Attendez, demoiselle. Ah, alors pour ceux que ça se voit, venez voir ici. Le petit carré vert ici. Dès qu'on a le petit carré vert. Donc, alors vous allez tourner aussi, vous allez prendre 30 minutes, vous allez tourner toutes les plaques. Ça, vous allez vous l'enlever, il ne vous sert à rien, il vous nuit plus qu'autre chose. Donc l'autre qui baisse en haut, l'autre baissera en bas. Voilà, ça c'est prêt. Donc quand les filles font ça, tournez les plaques les filles, tournez les plaques. Vous leur montrez ça tout à l'heure. Vous voyez, mes pommes ont été éclatées ici. Très important. Si vous avez peur, vous n'êtes pas assuré, regardez comment je fonctionne. Mademoiselle Davia, Mademoiselle McCarthy. Ma bulle est là. Je viens protéger ma main avec mon linge. Vous voyez, heureusement que j'ai mis un linge. Vous avez vu la vapeur où elle est allée? Ok.
Ça c'est fait. Good. On enlève le couteau. Je viens couper. Et je viens enlever ça par l'extérieur pour ne pas me brûler. D'accord? À aucun moment j'ai mis ma main au-dessus de ma casserole. La seule chose qui va me rester à faire, c'est venir réduire ça. Vous voyez toute l'eau de végétation, hein, ça c'est l'eau qui est contenue dans les pots. Eh bien on va la faire évaporer. Si vous voulez garder les gros morceaux de pommes, eh bien moi je vous conseille de ne pas trop les casser, de juste de brosser un petit peu de temps en temps pour éviter que ça caramérise au fond. Si vous voulez vraiment avoir une compote bien lisse, passez un coup de fouet de temps en temps pour bien la lisser et bien éclater tous ces morceaux-là. Après, c'est à votre goût. Je vous laisserai libre là-dessus. J'ai mis de la vanille, on a pu mettre de la cannelle, on a pu mettre n'importe quelle épice, mais j'aime bien rester neutre. Est-ce que ça va pour vous? J'ai essayé de faire le four du bas à Mademoiselle Bissonnette et après, on va revenir à notre fonçage. Mes abesses sont prêtes. Vous pouvez voir, 350 g de pâte, ça rentre bien sur là-dessus. Vous voyez, le fait de tourner le four, on a abaissé la température du four, les filles ont abaissé le four, on a ouvert le four pour tourner, vous voyez mon four est déjà à 350. C'est ça qui est bien. Donc j'ai pas besoin d'attendre que mon four descende, il descend tout seul. Abaissé. J'enroule autour du rouleau. Je vais déposer ma pâte. Si je suis pas à l'aise avec le rouleau, je peux plier en 2, 3, 4. Ça aussi. Vous voyez, la méthode est la même. Hein, on avait vu ça jeudi pour les assiettes. Là, une fois que j'ai préparé ma pâte, c'est sur mes cercles. Vous voyez, j'ai fait les deux en même temps. Je viens soulever ma pâte, je viens soulever mon cercle. Donc mes deux mains travaillent. Je viens appliquer ma pâte sur mon cercle qui est très bien graissé. J'abaisse. Vous voyez, ma pâte, on la voit un petit peu en dessous. Si vous baissez un petit peu, on la voit la pâte. Je décolle ma pâte du cercle, je viens la recoller. Je la décolle, je la fais décoller. Et ainsi de suite sur l'ensemble du tour du cercle à foncer. Une fois que j'ai fait le tour, je rabaisse. Ça me permet de bien enfoncer ma pâte, d'avoir un bel angle droit. Je viens caresser ma pâte pour la faire adhérer au cercle. Je rabats vers l'extérieur l'excellente pâte. Je viens passer un coup de rouleau pour venir couper. J'enlève mes rognures et je viens rehausser légèrement ma bordure. Et ce qu'on peut voir, vous pouvez voir dans le miroir, j'ai une bordure uniforme. Je peux soulever et on peut constater le fonçage à angle droit. Il n'y a pas de creux. Et je peux me promener dans la classe sans problème, retourner ma pâte, bouger. Mon cercle est bien foncé, il est bien graissé. Ça me permet d'avoir quelque chose. Vous voyez comme c'est foncé correctement? C'est ça que je veux aujourd'hui. Si vous faites ça du premier coup, regardez, je vous ferai pas chier. Vous pouvez passer à autre chose. Tant que ce n'est pas fait correctement, le principe, c'est de soulever le cercle, de faire dépasser la pâte. Vous la faites descendre, vous jouez, votre cercle est graissé, votre pâte va adhérer et va bouger très facilement. Si votre cercle n'est pas graissé, ça n'adhérera aucunement et vous ne pouvez jamais soulever votre cercle. Vous voyez, j'exagère un petit peu, on le voit la pâte en dessous. Vaut mieux exagérer un tout petit peu. Et une fois que vous avez fait ça, vous rabaissez. Entraînez-vous bien que celle-ci, c'est une pâte qui est très élastique. Vous verrez demain, on va travailler sur une pâte sucrée. Une pâte sucrée, c'est comme une femme, elle est très fragile. Il va falloir la prendre avec délicatesse, avec amour. Vous allez voir, elle chauffe très très vite. On est sur le même principe, vous voyez? On a quelque chose qui est bien foncé à angle droit. Il n'y a aucun trou sur les extérieurs. D'accord? Juste le fait de surélever. Des questions? Non? Pour ceux qui seront avancés, un petit peu d'avance, la pâte sucrée. C'est un crémage, la pâte sucrée, la pâte sucrée, 24, page 24. Alors,
quand les deux adresses de pâte à foncer sont faites, sur une plaque grise au frigo à reposer. D'accord? Le temps de faire la suite que votre compote